plaisir de vous montrer aujourd'hui au Congrès national à Marseille eh bien, notre nouvel engin de secours en milieu périlleux et montagne. Bon, en gros, cet engin, c'est d'utiliser un matériel d'occasion, de le réaménager avec une fonction opérationnelle et une fonction formation. Voilà, c'est notre objectif de cet engin. Alors on est dans la zone opérationnelle, il y en a deux, il y en a une sur la partie latérale et une partie arrière. Donc là ce qu'on voit c'est un dispositif de secours qui nous permet de mettre en place une potence pour rehausser des cordes ou déporter des cordes dans le vide. L'avantage de cet engin c'est qu'on ne fait pas de modification de carrosserie, c'est-à-dire qu'on a besoin d'ancrage dans nos spécialités, il faut qu'on s'attache. Donc ces ancrages-là ils sont à l'intérieur du véhicule et il n'y a rien à l'extérieur, sauf sur le toit, on a mis en place un dispositif avec des rampes et cette rampe, en fait, elle est fixée là où il y a la galerie initialement. Donc on ne fait pas de trou supplémentaire et c'est ça la plus-value aussi de l'engin. La partie arrière, elle est aussi opérationnelle, ça veut dire ce qu'on a vu tout à l'heure sur la partie latérale, on peut le faire aussi sur l'arrière du véhicule. Donc on peut remettre cette fameuse potence. Et puis après, on a toute la partie rangement. D'accord, avec les civières, toute la partie matériel, mousqueton, cordes aussi. Donc les dispositifs pour en quitter les cordes, c'est-à-dire les mettre dans des sacs rapidement, elles sont stockées dans des caisses. Voilà, donc là on a toute cette partie matérielle, voilà, et puis ça nous sert d'ancrage à nouveau, comme je disais tout à l'heure. Alors là, on est sur la zone tactique. En fait, sur cet engin, on a des parties où on va mettre en place des dispositifs de cordes, et puis un endroit où on a besoin de faire de la stratégie et du tactique. La zone tactique, c'est pour le chef d'unité, celui qui va commander cette unité spécialisée, mais aussi pour le commandant des opérations de secours. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la partie tactique du chef d'unité, et puis on a tout un dispositif avec un drone. C'est-à-dire que le drone, on le fait décoller à l'avant du véhicule, et on a une retransmission en direct de la situation pour pouvoir aider le chef d'unité, mais aussi donner des informations au commandant des opérations de secours, comme par exemple avoir des distances, des profondeurs, voir la victime où elle se trouve, faciliter les accès des sauveteurs suivant les endroits. Tout à l'heure, on parlait de la zone tactique. Eh bien, dans cette zone tactique, on a parlé du drone. Ce qui est important, c'est d'avoir une piste sécurisée et qui puisse décoller dans de bonnes conditions. Donc là, on l'a mis à l'avant du véhicule. Donc on vient, on positionne ça tout simplement, on fait partir notre drone et ensuite on fait toute la partie reconnaissance et information. Stratégiquement, ce qui est important, c'est qu'on va mettre un engin de ce type au centre national. Ça va permettre de former les chefs d'unité de l'ensemble du territoire, voire des étrangers. Ça, c'est une chose très importante. Et puis ensuite, on a quand même mis un dispositif peut-être peu coûteux. C'est-à-dire qu'on recycle un véhicule, on aménage avec beaucoup de sens et un côté opérationnel pour pouvoir utiliser cet engin dans multiples situations. Voilà, donc ça c'est vraiment la plus-value.